Bonjour et bienvenue sur ma chaîne AstroZoom. Alors, je vais vous parler aujourd'hui des énergies de la nouvelle année qui s'annonce, l'année 2025. Alors, j'ai monté la carte du ciel pour le moment où nous allons fêter le nouvel an. Voyez? Alors, on voit que déjà, eh bien, il y a beaucoup d'aspects rouges dans cette carte du ciel qui annonce la nouvelle année, un petit peu le climat des événements à venir pour 2025. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, mais je le redis, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu mes autres vidéos, les aspects rouges sont des aspects de tension, de difficulté. Là, nous avons les oppositions et puis les carrés. Donc, on voit quand même que cette année 2025 s'annonce sous des aspects de tension et de difficulté à résoudre. Il y a un seul aspect harmonique là, vous voyez, entre le Capricorne et le Taureau, signe de terre, entre la Lune et Uranus. Voilà, donc la Lune étant très changeante, changeant de signe très rapidement, ce sont des aspects qui se défont assez vite. Alors, comme on peut déjà le voir au niveau des aspects, ça va pas être une année simple. De plus, toutes les planètes lourdes et lentes, je crois n'avoir jamais vu ça. On n'en a jamais eu autant qui changent de signe dans le courant d'une année. Nous venons juste d'avoir l'entrée de Pluton en Verseau fin 2024 et qui justement commence à agir là en 2025 et va s'installer pour 20 ans dans le signe du Verseau et va amener beaucoup de transformations profondes du collectif. Et avec Pluton, ce sont des transformations qui commencent toujours par des crises. De plus, Pluton est opposé à Mars, qui lui-même est toujours rétrograde encore, là, au 1er janvier. Donc, qui montre qu'il va y avoir quand même beaucoup d'actions à mettre en place qui ne seront toujours pas réglées début 2025 et qui sont assez violentes, des choses à faire qui demandent de grandes transformations et lors d'une opposition, c'est-à-dire d'un aspect, comme je vous l'ai expliqué, rouge, les choses se font avec difficulté. Et cela va donc avoir un impact important sur la collectivité, le collectif. Alors bon, pour nous en France, on a déjà une petite idée, la dette, plus le gouvernement, il va y avoir beaucoup de choses à mettre en place et à régler, hein. Ça va se faire dans la crise et la difficulté. Voilà, et ça va prendre du temps puisque Pluton est une planète extrêmement lente à apporter les transformations nécessaires pour les changements. Pluton a aussi un petit peu un goût d'angoisse, hein, donc qui quand même nous laisse dans cette espèce de climat, d'angoisse, que les choses vont mal, qu'il y a quand même pas mal de problèmes, hein. Puis on est lucide, oui, il y a des difficultés. Et ça, bon, 2025, ça va être une année de résolution de ces difficultés. Et en parlant de résolution, on peut dire, peut-être pas de manière optimale, hein, peut-être pas définitive, hein. On n'est pas encore au bout de nos peines avec cette opposition-là, Mars-Pluton dans l'axe Lion-Verseau. Et surtout, ce sont deux planètes assez violentes. Et puis nous avons donc la planète Uranus qui est encore dans le signe du Taureau et qui va changer de signe. Euh, alors attendez, je regarde mes dates. Elle passe en Gémeaux le 8 juillet. Elle va pas y rester très longtemps, mais elle va quand même déclencher là quelque chose d'assez important. Alors Uranus, c'est les choses très imprévues, tout ce qui va très vite, les changements, les progrès aussi, tous les progrès technologiques, mais pas que technologiques, aussi de la médecine, de tout ce qui nous permet de progresser. Alors, ce qui est quand même bien, c'est qu'à partir du 8 juillet, même si ça nous semble encore loin, ce sera vite là, cette planète va se mettre en position harmonique avec Pluton. De plus, elle est régente de la planète Pluton. Ce qui fait quand même que là, à ce moment-là, il va y avoir quelques mois, du 8 juillet au 8 novembre, où on va
quand même percevoir quelque chose qui nous donne une impression de progrès et d'avancée. Alors bien entendu, les signes du Gémeaux, surtout si en plus vous avez beaucoup de planètes dans ce signe, vous allez être particulièrement concerné par cet aspect harmonique et évolutif. C'est excellent pour ce signe. Voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Gémeaux. On dit que c'est le signe qui va, pour ainsi dire, presque le mieux traverser cette période d'adaptation un peu pénible, mais en même temps bousculante, hein, parce que Uranus bouscule beaucoup. Ça n'est pas une planète de tout repos. Et puis elle amène un peu des imprévus, même pas qu'un peu, beaucoup d'imprévus. Alors à la fois des imprévus qui peuvent nous permettre de faire des avancées superbes, des bonds en avant extraordinaires, une capacité d'adaptation qui doit se faire vite et pour s'adapter aux situations, ce qui est une assez bonne chose pour le signe des Gémeaux. La balance aussi sera plutôt bien, enfin tous les signes finalement qui sont en trigone là aux Gémeaux seront relativement mieux aspectés que les autres années, bien que quand même l'entrée de Saturne en Bélier va former une opposition à la balance. Donc là, ça va être un petit peu, disons que les choses vont avancer, mais avec un petit peu cette impression d'être freiné, hein. Mais enfin, bon, voilà. Donc, c'est un petit peu un état contradictoire de ressentir que beaucoup de choses se mettent en place pour avancer, pour se transformer, et qu'on va devoir s'adapter, mais tout en ayant une impression de frein. C'est un petit peu comme si dans un véhicule, on appuyait en même temps sur la pédale d'accélérateur et de frein, hein. C'est un petit peu ça. Mais globalement, les signes d'air là, sont relativement bien aspectés par cette entrée d'Uranus en Gémeaux. Mais les Gémeaux sont les favoris, voilà. De plus, Saturne va bientôt lever, puisqu'il va changer de signe lui aussi, mais pas avant le mois de mai, hein. Autour du 25 mai, Saturne passe en Bélier. Alors, il va enlever un petit peu là, ce sentiment pesant sur les Gémeaux, qui est quand même un signe aérien qui aime bien bouger, aller de l'avant, avancer, et qui est particulièrement en ce moment bloqué par cette affliction de Saturne. Mais c'est un blocage qui n'est pas forcément mauvais, parce que ça montre que en ce moment, les Gémeaux préparent un certain nombre de choses qui demandent beaucoup de travail et qui ne permettent pas d'avancer rapidement. Mais lorsque Saturne va être sorti de l'ordre du carré, là, au signe des Gémeaux, et qui va entrer dans le Bélier le 25 mai, il va non seulement venir former un sextile au signe des Gémeaux et structurer les projets, hein, et libérer les Gémeaux de ce poids-là qui est embêtant, mais qui permet de mettre des choses en place qui porteront leurs fruits en 2025. On va dire que les Gémeaux, ce sont un petit peu les favoris du zodiaque pour l'année 2025. Après, bien entendu, ça reste aussi des prévisions assez générales. Je ne connais pas vos thèmes personnels. Il faut voir où sont situés vos planètes en signe natal, mais enfin quand même globalement, les Gémeaux sont quand même les favoris du zodiaque en 2025. Donc Saturne va changer de signe. Neptune, qui est depuis maintenant une quinzaine d'années dans le signe des Poissons, va aussi entrer dans le signe du Bélier en mars 2025, où il va rejoindre Saturne. Les nœuds lunaires vont changer de signe. Le nœud nord va rentrer dans le signe des Poissons et le nœud sud dans le signe de la Vierge. Jupiter va aussi, alors Jupiter change de signe tous les 11 mois. On va dire que ça va nous causer peut-être un petit peu moins le sentiment de changement que les planètes lourdes, hein. Mais il va changer de signe aussi. Le 9 juin, il passe dans le signe du Cancer, ce qui est quand même assez bon aussi pour ce signe, le signe du Cancer. Le signe du Cancer qui a quand même été pas mal affligé là, par l'opposition de Pluton là, toutes ces dernières années. Ça n'a pas été simple. Si vous avez des éléments dans ce signe, des planètes, ou si vous êtes du signe du Cancer, vous avez quand même été particulièrement embêté.
Et on peut dire que l'arrivée de Jupiter va vous donner un petit peu plus de bonheur, de félicité, d'expansion. Voilà. Donc, voyez, toutes ces planètes qui changent de signe vont apporter des changements d'énergie au niveau mondial et collectif. Donc, une année qui va être plutôt un changement, on va être un peu entre deux, hein. C'est une année de mise en place où il va falloir être patient. Parce que pour tous ceux qui sont dans des projets, enfin si tant est que nos projets, on puisse aussi les mettre en place du fait de tous les événements actuels, hein, qui quand même nous bloquent, nous embêtent, hein, tout ce qui se passe, peut aussi nous obliger à attendre un petit peu de voir comment la conjoncture va évoluer, hein, pour pouvoir mettre en place des projets importants, des choses qui nous tiennent tous à cœur ou repenser peut-être aussi des choses, hein, surtout qu'on a eu beaucoup de rétrogradation en mois de décembre, hein, qui nous ont freinés, qui nous ont mis dans un état un petit peu d'instabilité. Et le mois de décembre, c'est vraiment le mois juste avant la bascule sur 2025, où on est quand même relativement secoué par tout un tas d'instabilités qui nous viennent de droite, de gauche et qui sont à prendre en compte par rapport à l'année 2025. Mais voilà, donc nous aurons aussi au mois de mars les premières éclipses qui vont aussi être très très importantes quant à la suite des événements. Et là, bah, évidemment, dans le thème de chacun d'entre nous, ces éclipses auront lieu dans des secteurs très particuliers. Nous avons 12 maisons de vie dans un thème et le secteur touché par les éclipses va être un secteur très important au cours de l'année où il va nous falloir mettre des choses en place, particulièrement dans ces domaines de vie, du moins qui vont toucher ces domaines de vie. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, oui, là j'ai déjà parlé d'une nord et d'une sud. Il va falloir attendre que Mars redevienne direct, hein, donc j'en avais parlé déjà dans mes précédentes vidéos. Mars va nous embêter quand même pendant un bon moment et on peut dire qu'il faudra attendre fin février pour qu'il redevienne direct au niveau là, du signe du cancer et puis qu'il en sorte et puis qu'il sorte surtout de cette opposition à Pluton là, hein, qui est quand même très pénible à vivre, hein, qui est source d'angoisse, mais en même temps c'est aussi un défi très dur à relever, hein, de manière générale, hein, de manière mondiale, hein, que ce soit dans notre pays ou dans les autres pays. Voilà. Donc, il reprendra sa marche directe et on sera un peu plus tranquille, on va dire, qu'à partir du mois de mai. Hein, voilà, du mois de mai où il aura repris vraiment sa course directe. On aura aussi quelques rétrogradations de Vénus entre le signe du Poisson et le signe du Bélier et une rétrogradation assez longue qui va quand même durer 4 à 6 mois, hein, quelque chose comme ça, il me semble, du 4 février au 6 juin entre phase rétrograde et phase directe. Alors bien sûr, je rappelle encore une fois que quand je parle de rétrogradation d'une planète, ça n'est qu'une impression d'optique vue de la Terre. Si on observe la planète, elle donne l'impression de stagner, de repartir en arrière, puis de repartir ensuite en avant. Mais d'un point de vue astronomique, c'est une aberration, hein. Une planète ne recule pas. Mais on en tient compte en astrologie de cet effet d'optique de rétrogradation, parce que ça montre que la planète va travailler sur un secteur de vie important et sur lequel il va falloir revenir, s'attarder, repenser les choses. Et ça n'est pas anodin. Et dans vos thèmes individuels, il y aura donc forcément un secteur de vie concerné, et c'est ce secteur de vie qu'il va falloir étudier plus particulièrement afin de passer ce cap du mieux possible. Voilà. Alors, Saturne en changeant de signe, j'en parle parce que là, il a quand même particulièrement embêté là, lors de son transit dans le signe des Poissons depuis 2023. Et là, il est à son maximum actuellement, hein. Nous sommes presque à la mi-décembre. Il a particulièrement embêté les signes mutables, là, hein. Le Poisson, les Poissons ont quand même morflé, hein, pendant le transit de Saturne, les Gémeaux, les Vierges et les Sagittaires. Il est en aspect bloquant avec ces signes quand même, hein. Alors même si Saturne permet d'évoluer
de mettre en place des choses qui prennent du temps, donne un peu l'impression que ça ne va pas très vite, il peut aussi avoir un formidable impact sur la suite des événements lorsque les afflictions sont levées. Hein. Il n'a pas qu'un mauvais rôle, Saturne, même si on ne l'aime pas beaucoup. Il est quand même de nature assez maléfique. Il sépare les, les, les planètes lorsqu'il les aspecte sont souvent des choses difficiles à vivre, des séparations, des deuils, des pertes, ou alors des problèmes qui mettent du temps à se résoudre. Voilà, donc il a quand même bien embêté les signes mutables là, pendant déjà depuis 2023 et il va leur foutre la paix. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, une année de transition, une année particulièrement difficile, puisqu'on voit bien que ça démarre avec des aspects rouges, donc des aspects d'affliction, hein, globalement, et qu'il va falloir profiter des moments de transition lorsque les planètes lourdes auront changé de signe. Je vous ai dit que ça commençait là, entre mars et juillet, là, presque tout va changer à ce moment-là, ce qui va quand même permettre d'avoir peut-être un petit peu une meilleure vue sur les événements, une meilleure assise. Malgré les perturbations quand même liées à l'arrivée de Pluton en Verseau, hein, qui vont quand même perdurer un bon moment, puisque, je vous l'ai dit, l'opposition de Mars, il faut attendre le mois de mai hein, pour qu'on soit vraiment libéré de tout cela. Hein. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que Mars, dans sa reprise de marche directe, ne va pas reformer des aspects de tension à Pluton. Hein. On en aura lorsqu'il va transiter le signe du Scorpion un peu plus tard, par carré. On va avoir aussi un moment particulièrement compliqué lorsque Mars va rejoindre Pluton en conjonction, là, hein, vous voyez, pas tout de suite, mais ça va être encore un moment assez compliqué. Donc, il faut bien quand même s'attendre à ce que les afflictions actuelles continuent d'exercer leurs effets encore pas mal de temps. Et il va falloir être patient et surtout accepter les crises et les transformations qui sont actuellement en cours sur le plan collectif, sur le plan mondial, parce que d'une part, résister ben, ne sert à rien. Hein, déjà, puisqu'on est face à une situation, ben, elle est comme ça. Il faut commencer par l'acceptation. Là, je parle d'un point de vue collectif, mais d'un point de vue personnel, les afflictions de ces deux planètes vont vous causer quand même des grandes difficultés dans vos vies personnelles, et ça passe par l'acceptation, aussi difficile que ce soit. Voilà, parce qu'on n'a pas bien le choix. Résister à Pluton, ça n'est pas possible. Hein. Il balaye tout sur son passage, il transforme les choses et dans sa transformation profonde, Pluton peut aussi amener la mort. Ça peut être une mort symbolique, hein, une mort à soi-même pour renaître. Donc d'un point de vue collectif, c'est un petit peu ce qui s'annonce. Hein. Mais aussi d'un point de vue individuel. Donc le secteur transité par Pluton va être extrêmement important dans vos vies individuelles pour savoir quel est le secteur qui est appelé à mener, à être transformé, certainement dans la douleur, mais où il va falloir accepter pour avancer et pour évoluer. Voilà, donc une année 2025 qui sera une année de transition. Je pense et j'ose espérer que 2026 sera meilleur, mais je pense que 2026 va nous apporter quand même pas mal de belles surprises. Voilà pour ce petit aperçu de l'année 2025. Si vous avez aimé ma vidéo, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.